s'est retrouvés tous les deux un petit peu d'accord à un carrefour et on s'est dit que revenir aux sources et faire plaisir aux gens en amenant quelque chose d'original. Enfin, aujourd'hui, les fruits, c'est quelque chose de primordial dans une maison. Un cours des halles, version française avec un petit peu de goût, un peu de décoration pour aller chercher des produits un petit peu originaux. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Une belle histoire de courage et d'entrepreneuriat. C'est exactement celle que nous allons vous raconter ce matin. Alors ça commence comme un parfum puisque la boutique dont nous allons vous parler s'appelle Fleurs d'Oranger. Pricha Tatapou, c'est Franck Giamy qui a ouvert un primeur. Mais oui, vous ne rêvez pas. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Franck Giamy. Alors, une aventure incroyable parce qu'en fait, vous n'étiez pas du tout dans ce métier-là. Depuis 20 ans que vous êtes en Israël, vous avez fait plein de choses et vous avez beaucoup téléphoné, on va dire. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette aventure professionnelle ? Ouais, essentiellement, c'est vrai qu'après le téléphone et toutes les aventures immobilières et autres, ça a été très, très, très difficile de faire ce choix. Le Covid nous a un petit peu obligés, mais finalement, c'est la solution qu'on a trouvée avec mon fils parce que finalement, on s'est retrouvés tous les deux un petit peu d'accord à un carrefour et on s'est dit que revenir aux sources et faire plaisir aux gens en amenant quelque chose d'original. Enfin, aujourd'hui, les fruits, c'est quelque chose de primordial dans une maison et donc on s'est dit que finalement, un cours des halles, version française avec un petit peu de goût, un peu de décoration, un peu de sourcing pour aller chercher des produits un petit peu originaux parce qu'il faut quand même se dire qu'on est en Israël et qu'on est le pays au monde où est-ce qu'on a la plus belle qualité de fruits. Malheureusement, on n'en a pas toujours profité parce que ça part à l'export. Là, aujourd'hui, grâce ou à cause du Covid, finalement, il y a beaucoup d'exportateurs qui laissent leur marchandises en Israël. Donc, ça nous permet de ramener des produits assez exceptionnels, des produits qu'on n'a pas vus depuis longtemps, quand ils partent à l'étranger. Et finalement, ce qui nous permet aussi de faire le buzz et de ramener du monde à la boutique. Donc ouais, voilà. Alors, vous nous avez dit plein de choses, notamment, on était à un carrefour tous les deux. Ça veut dire quoi ? Vous avez été contraint d'arrêter à cause du corona votre activité professionnelle, votre fils aussi ? Racontez-nous. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on était, moi, dans les énergies renouvelables entre deux missions. Mon fils responsable d'un restaurant à Tel Aviv. Le restaurant a fermé à cause du Covid. Ma mission s'est arrêtée à cause de la crise sanitaire. On avait la possibilité tous les deux encore de dire on va reprendre encore une fois une autre mission, mais bon, me dire que reprendre le téléphone qui est tellement lourd après 10 ans, 15 ans, le téléphone, ça fait 22 ans que je suis ici en Nana. Donc je me suis dit que c'était quand même le moment de faire finalement ce qu'on a appris à faire quand on était jeune, parce que j'ai fait ça, je fais ce métier-là très jeune avec mon père en France quand j'avais 15 Ah oui, ans. donc votre père était primeur, vous êtes aujourd'hui primeur, votre père avait un cours des halles en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, on a fait les marchés, on a eu le cours des halles. C'est toute l'histoire de notre vie. Alors justement, parce que vous avez changé complètement de vie professionnelle, racontez-nous une de vos journées type qu'on se rende bien compte en pleine période compliquée avec le confinement qui vient de se terminer. Comment vous avez fait ? C'est quoi une journée type de Franck Giamy aujourd'hui ? Une journée type, la journée type, elle commence Motzei Shabbat, je vais au Chouk à Sidonaïm. Ça ouvre à 21h30. Les grossistes. Pour rentrer, pour finir les achats vers 3h du matin, revenir à la boutique à 6h30 et fermer ce soir vers 20h30. C'est un jour sur deux comme ça à peu près. Mais c'est les débuts, c'est normal. Puis la période elle est un petit peu compliquée. Et puis en plus de ça, ça a été très difficile de démarrer comme ça, Rosh Hashanah, vu que c'est le moment dans l'année où ce qui était le plus chaud. Et donc la marchandise bouge très très vite et c'est problématique. Mais bon, voilà, on fait le job, on apprend vraiment d'accord sur le tas. Et même si c'est des métiers où est-ce que c'est très amami, on est face au peuple, que ce soit les agriculteurs quand on va chez eux pour essayer de trouver des produits particuliers, ou nos choux classiques ou même chez des demi-grossistes, ça reste des gens très simples. Et même si c'est le peuple qui parle, c'est un plaisir, d'accord, de rester comme ça, de se confronter et de se mélanger, d'accord, à l'israélien de base, parce que pendant des années, on est persuadé qu'on reste français, et on va rester français toute notre vie, même si on est israélien.
mais en même temps, d'accord. Vous avez ce contact avec le peuple vous fait du bien, c'est ça? Vous avez l'impression vraiment d'être. Ah, mais moi samedi soir, j'y vais en courant. Hein. Même si c'est très difficile physiquement. En général, quand il y a ce genre de primeur, c'est vrai que c'est un grand plaisir d'aller acheter ses fruits et légumes. Faut-il encore pouvoir se le permettre dans ce genre de commerce? Mais c'est vrai qu'en général, les prix sont très très chers. Alors c'est vrai que les légumes sont très beaux, mais les prix sont très chers. Est-ce que vous avez réussi à garder une certaine normalité, on va dire? En fait, le maximum, en jouant le jeu, oui, on essaie de faire le maximum dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que aujourd'hui, je le dis comme ça, clairement, quand c'est la fin de la saison, le beau raisin boutique, vous savez, la marque que tout le monde connaît avec la petite fille dessinée comme ça, c'est quelque chose qui se paye entre 20 et 25 et 28 shekels le kilo. Donc, avoir des prix raisonnables sur des produits qu'on achète comme ça, où est-ce qu'on a un petit peu de perte, parce que pour avoir c'est pas facile. Une belle grappe de raisin, il va falloir encore un petit peu jeter. Et puis, eux, ils vous vendent ce prix-là avec le carton. Donc, il y a le poids du carton, il y a la déperdition sur le temps. Donc, essayer de garder des prix raisonnables sur de la belle marchandise, ça reste quand même assez compliqué. Aujourd'hui, les gens, ils le voient parce que même quand ils vont dans des boutiques qui sont un petit peu moins chic que la nôtre, ils voient quand même que c'est quand même des prix élevés. Et aujourd'hui, ça reste quand même un produit de luxe, fruits et légumes. Aujourd'hui, pour manger quelque chose de qualité, effectivement, on n'est pas dans des prix du poulet ou des choses comme ça. Donc, alors, on voit derrière vous, Franck Jamy, votre bel étalage. Oui, vous pouvez vous pousser un petit peu, comme ça, on verra encore mieux. De très beaux fruits, bien rangés, bien arrangés. On a l'impression qu'on est en Europe. Ça, c'est l'expérience. C'est ça. Quand j'avais 15 ans, donc voilà, le métier revient vite. Voilà, vous avez appris à faire ça il y a très longtemps. J'imagine que vos clients sont ravis d'être dans un lieu comme ça, très beau. Non, c'est comme le vélo. C'est une fois qu'on a appris, ça reste. Et puis je pense qu'il faut aussi avoir un petit peu d'amour de ce qu'on fait. Donc, j'aime ça. Donc, effectivement, ça se ressent quand les gens rentrent dans la boutique. Et puis, voilà, quoi. Après. Alors, les gens viennent vous parler. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous encouragent? Ils sont contents que cet endroit existe? Parce que bon, après tout, on peut acheter aujourd'hui tout sur Internet, acheter ses fruits et légumes. Bah, forcément, ils seront moins beaux. Mais ce commerce de proximité, vous sentez qu'il y avait un besoin? Vous le ressentez aujourd'hui? Oui, parce que encore une fois, moi, j'estime, c'est ce que j'ai ressenti, d'accord, il y a quelques mois. Dès qu'on a eu la première vague de Covid, finalement, l'impression que les géants qui nous ont abasourdis pendant des années, sans nommer les grandes marques, mais c'est-à-dire que tout simplement qui étaient tous dans le même modèle, ils nous ont pas amené une joie de vivre et une saveur. Aujourd'hui, la saveur, on la retrouve dans la rue, dans des petites boutiques justement, et je me suis dit, écoute, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de belles boutiques de fruits et légumes, donc il faut le faire. Juste donnez-nous votre adresse. Alors, l'adresse, c'est Arrosa 74. Ok, Arrosa 74. On voit le logo qui s'affiche ainsi que le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez bien sûr téléphoner. Ok, alors juste Franck, pour finir, on m'a dit que vous aviez des légumes rares, des fruits rares, c'est vrai? J'ai sourcé un produit qui s'appelle l'avocat Kit, d'accord, qui est un avocat sans noyau. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 35 ans, quand on avait le magasin de primeur avec mon père, il y avait une boîte qui s'appelait Carmel, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui faisait des avocats Carmel, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une boîte qui s'appelle Agrexco, qui a fermé une dizaine d'années. Ça avait même fait un grand scandale en Israël parce que les syndicats, tout ça. Enfin, c'est une très grosse boîte. Et en France, ils exportaient l'avocat sans maillot, donc ce petit avocat, d'accord, l'avocat Ginger. Et donc, dès que cette boîte a disparu, d'accord, c'est un produit qui a disparu. Donc, moi, dès que j'ai ouvert, avant même d'ouvrir, j'allais sourcer des producteurs d'avocats pour leur dire, écoutez, il y a un avocat, à l'époque, vous faisiez. J'ai réussi à en trouver un. Il me dit, oui, non, je le fais, mais j'arrive pas à le faire mûrir, donc je le donne à manger à mes animaux. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que les avocats sans noyau, ce sont des avocats avec un moum, avec un défaut, parce qu'ils n'ont pas de graines, donc ils vont pas pouvoir redonner vie. Donc je dis, non, mais tu n'as rien compris. C'est le vrai avocat, c'est le meilleur avocat que tu peux donner. À la limite, tu veux donner à des animaux, donne-leur d'autres, mais celui-là, c'est le vrai produit. Donc il m'a remis au bout du jour, il me l'a fait mûrir, je l'ai mis à la boutique, je l'ai vendu. On a fait un peu énorme sur Internet. Et aujourd'hui, d'accord, en l'espace de 1 mois et demi, d'accord, c'est un produit maintenant qui se vend un petit peu partout. C'est grâce à vous. Pas grâce à moi. C'est, encore une fois, les choses, c'est H-Garka, c'est mon Dieu qui fait les choses.
Aujourd'hui, j'ai trouvé du lemon finger, le citron caviar. Pareil, c'est une productrice qui a vu la boutique, qui est passée devant, qui s'est arrêtée. Maintenant, une israélienne, elle m'a dit c'est exceptionnel ce que tu fais. Je ne vendais qu'au Namal. Elle vendait plus au Namal parce que le Namal est fermé. Elle m'a dit je ne veux le vendre qu'à toi. D'accord, il n'y a personne d'autre. Donc, elle m'a ramené du yuzu, elle m'a ramené c'est génial. Du citron caviar. Elle va me ramener des produits spécialement pour les Tunisiens, le citron doux, les oranges douces, les oranges tendues. Donc sur le temps, c'est des choses qui vont se faire. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent grâce à, voilà, il suffit de rentrer, on va dire, de prendre des risques, hein, c'est ça. Vous me citiez en préparant l'émission Narshon Ben Amidadav qui est rentré dans la mer. Si vous avez plongé, vous êtes endetté. Parce que j'ai beaucoup de monde qui vient me dire quand même que j'étais quand même assez suicidaire. Quand ça se lançait en plein corona. Comme celle-là, parce que 80% de la rue qui est en train de fermer. Ouais, ça semble un petit peu suicidaire, mais moi, je pense que c'est exactement le contraire. Je pense qu'il y a un renouveau et une nouvelle vie qui se lance et une nouvelle façon de vivre. Donc, au contraire, il devrait y avoir un certain engouement et certaines choses qui devraient aller dans ce sens-là. Le gosse qui a ouvert à côté, qui vend des baskets, qui amène de la basket d'importation pour faire plaisir aux gens ici, pareil, il a mis beaucoup de courage et beaucoup de passion dans ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a un mérite et que ça doit être ça suivi. Ça va payer, ouais. Voilà. En tout cas, voilà, on encourage tous les gens qui nous écoutent à aller faire un tour, à acheter des fruits et légumes frais chez vous, voilà, parce que vous méritez vraiment tout notre soutien. On vous souhaite bonne chance, bravo, c'est très beau, ça a l'air délicieux. En plus, il y a des choses qu'on va pouvoir découvrir grâce à votre sourcing des produits, voilà. Merci, en tout cas, bonne chance, bravo. Merci beaucoup. Vous êtes Rehov Achouza, on redonne le numéro peut-être 74 Artouza, et il y a un parking collé au magasin, donc les gens peuvent se déplacer, venir, d'accord, ils trouveront toujours une place, il y aura 1 heure de parking gratuit, donc ils sont détentes, pour faire leur pause tranquille, et même s'ils ont un petit tour à faire dans le coin, ça sera avec plaisir. Bon, ben voilà, en tout cas, vous allez même pouvoir par contre, discuter. Je ne vous ai pas encore présenté mon associé, c'est mon fils, d'accord, c'est grâce à lui que je fais le magasin, donc il faut quand même qu'il fasse un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il a sa part dans cette aventure. Il a une grande part, et puis en plus de ça, il a un grand charme, d'accord, donc c'est pour ça que finalement, parce que moi, bon, on dit que je suis de l'intérieur. Voilà, bonjour, bravo. En tout cas, bravo d'avoir donné du courage à votre papa pour vous lancer et bonne réussite à tous les deux. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ciao. À vous aussi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.